Je m'appelle Rachel, et voici comment mon histoire commence. Mes parents m'ont annoncé, nous avons réservé toute la semaine du 4 juillet, dans ta nouvelle maison au bord du lac. Toute la famille, 32 personnes, des bateaux, des barbecues, des feux d'artifice, la totale. L'email est arrivé un mardi matin, fin mai. L'objet du message, plan de la réunion de famille finalisé. Je fixais l'écran de mon ordinateur portable, le café à mi-chemin de mes lèvres, en lisant le message de ma mère 3 fois, pour m'assurer que je n'étais pas en train d'halluciner. Nous avons réservé toute la semaine du 4 juillet, dans ta nouvelle maison au bord du lac. Toute la famille vient, 32 personnes au total. Ton père a déjà organisé la location des bateaux. J'ai commandé les barbecues. Et Patrick apporte des feux d'artifice professionnels. Ce sera la réunion dont nous avons toujours rêvé. Tellement hâte de voir enfin, ton magnifique nouvel endroit. Ne t'inquiète de rien. On s'occupe de toute l'organisation. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai posé le café, avant de le renverser sur tout mon bureau. Je ne possédais pas de maison au bord du lac. Je n'en avais jamais possédé. Ce que je possédais, c'était un modeste appartement de 2 chambres, au centre-ville de Portland, pour lequel j'avais économisé jusqu'au dernier centime, après mon divorce il y a 3 ans. Ce même appartement, où mes parents n'étaient venus qu'une seule fois, restant 45 minutes, avant que ma mère ne le déclare cosy, sur ce ton qui voulait en réalité dire décevantement petit. J'ai fait défiler le message, espérant trouver un contexte, une explication qui donnerait un sens à tout ça. À la place, j'ai trouvé un tableur en pièces jointes, détaillant la répartition des couchages, les horaires des repas, et les roulements pour les activités. Selon le planning codé par couleur de ma mère, tante Véronica et ses 4 enfants occuperaient la suite d'invités bleus. Oncle Raymond et sa famille s'installeraient dans l'aile ouest, et mes parents, naturellement, revendiquaient la chambre principale avec vue sur le lac. Mon téléphone a sonné. Maman, ma chérie, tu as reçu mon email? N'est-ce pas excitant? Maman, je n'ai pas de maison au bord du lac. Elle a ri. Ce petit rire cristallin qu'elle faisait, quand elle pensait que quelqu'un se montrait charmantement modeste. Oh, arrête. Angela nous a montré toutes les photos. C'est absolument magnifique. Cette terrasse panoramique, le ponton privé, la cheminée en pierre. Tu t'es vraiment surpassée. Angela. Ma sœur aînée. Quand est-ce qu'Angela vous a montré des photos? Au dîner de Pâques. Tu te souviens? On était tous réunis dans le salon de tante Véronica, et elle les a sortis sur son téléphone. Toute la famille était là. Tout le monde en parle depuis des semaines. Je n'étais pas allé au dîner de Pâques. Angela m'avait dit que c'était annulé, car tante Véronica avait la grippe. Peux-tu m'envoyer les photos qu'Angela vous a montrées? Oh, ma chérie, tu sais que je suis nul avec ces trucs technologiques. Mais Angela les a toutes enregistrées. Elle a dit que tu lui avais fait une visite complète, quand tu l'as acheté l'hiver dernier. Elle a dit que l'endroit peut accueillir confortablement 24 personnes. Donc, avec quelques matelas gonflables, et les enfants dormant ensemble, 32 ce sera parfait. J'ai eu l'estomac noué. L'hiver dernier, plus précisément en février, quand Angela m'avait appelé, en sanglotant, parce que son mari Tyler venait d'être licencié de son poste de directeur régional des ventes. Elle était terrifiée à l'idée de perdre leur maison, de devoir retirer leurs jumeaux de leur école privée. Je lui avais proposé un prêt. Elle avait demandé 30 000 €. Je lui en avais donné 40, car je savais que la fierté lui ferait sous-estimer, ce dont ils avaient réellement besoin. J'avais vidé la quasi-totalité de mes économies, le fonds d'urgence que je reconstruisais, depuis le divorce. Elle avait promis de me rembourser, en moins d'1 an, dès que Tyler trouverait un nouveau travail. Tyler a trouvé un nouvel emploi en mars, mieux payé que l'ancien. Je n'avais pas revu un seul euro de ce remboursement. Maman, je dois te laisser. Urgence au travail. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, et j'ai immédiatement appelé Angela. Elle a décroché à la 4e sonnerie, essoufflée. Salut, je ne peux pas vraiment parler. Je suis au match de foot des jumeaux. Quelle maison au bord du lac? Silence. Puis, oh, maman t'a déjà contacté. Angela, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Elle a soupiré lourdement, comme si je la dérangeais. Écoute, c'était censé être une surprise. On allait te le dire,
plus près de la date. Me dire quoi? Tyler et moi avons trouvé cette propriété incroyable, au nord de l'État. 6 chambres, juste au bord du lac Ego. Les propriétaires devaient vendre rapidement, alors on a fait une affaire incroyable. On la rénove, comme un investissement locatif. Avec mes 40 000 euros. C'était plutôt un partenariat commercial. Tu as fourni le capital. Nous avons apporté l'expertise et la main-d'œuvre. Tu m'avais dit que vous aviez 3 mois de retard sur votre prêt immobilier. C'était le cas. Mais ensuite, Tyler a reçu l'offre d'emploi avec une prime à la signature de 20 000 euros, et nous avons réalisé que nous n'avions plus besoin d'un prêt. Nous avions besoin d'une opportunité d'investissement. Le marché immobilier au nord de l'État est en pleine explosion. Cet endroit va tripler de valeur. Ma vision est devenue floue sur les bords. Alors, au lieu de me rembourser, vous avez acheté une maison. Nous t'avons acheté une maison. Tu es une investisseuse. Tu auras un retour sur investissement. Je ne veux pas de retour sur investissement. Je veux récupérer mes 40 000 euros. Mon Dieu, tu fais tout un drame. C'est une bonne chose. Et de toute façon, il est trop tard maintenant. Maman prépare cette réunion depuis des semaines. Toute la famille vient. Grand-mère prend l'avion depuis l'Arizona. Tu ne peux pas annuler. Je peux tout à fait annuler quelque chose que je n'ai jamais accepté. Sais-tu à quel point ce serait embarrassant? Tout le monde pense que c'est ta maison. Maman s'en vante auprès de toute l'église. Tante Véronica a déjà acheté des t-shirts assortis, pour toute la famille. Si tu te défiles maintenant, tu passeras pour une égoïste. Si je me défile? Angela, tu as menti à tout le monde. Tu as volé mon argent, et ensuite tu as menti à ce sujet. Je n'ai rien volé. Nous avions un accord verbal, pour rembourser un prêt. Pas pour devenir des partenaires commerciaux, dans un projet auquel je n'ai jamais consenti. Peu importe. Écoute, la réunion aura lieu. Tu peux soit jouer le jeu, soit être la personne qui a gâché le 4 juillet de tout le monde. C'est toi qui choisis. Elle a raccroché. Je suis resté assise dans mon bureau, à regarder dans le vide, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Ma sœur avait pris mon argent sous de faux prétextes, acheté une propriété avec, et ensuite raconté à toute notre famille que je la possédais, pour pouvoir. Quoi? Organiser une immense fête aux frais de quelqu'un d'autre. J'ai appelé mon père. Ma puce, ta mère m'a dit que vous vous étiez parlé. Cette réunion va être quelque chose de spécial. Papa, ce n'est pas ma maison. Je sais que tu es probablement inquiète, à l'idée d'accueillir un si grand groupe, mais ne t'en fais pas. On va tous participer. J'apporte mon fumoir pour les travers de porc, et oncle Raymond s'occupe de tous les fruits de mer. Tu n'auras rien à cuisiner. Non, papa. Je veux dire, je ne possède pas cette maison. C'est Angela qui la possède. Une pause. Que veux-tu dire? Je lui ai tout expliqué. Le prêt, les mensonges d'Angela, le faux partenariat d'investissement. Quand j'ai eu fini, mon père est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, ma puce, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Angela ne ferait pas une chose pareille. Elle me l'a avoué, au téléphone, il y a 10 minutes. Eh bien, peut-être qu'elle a mal compris, le type d'arrangement que vous aviez. L'argent entre membres de la famille, ça peut être compliqué. Ce n'était pas compliqué. Elle a demandé un prêt. Je lui ai donné un prêt. Elle a promis de le rembourser. As-tu envisagé que c'était peut-être mieux comme ça? Maintenant, tu te constitues un patrimoine, au lieu de simplement donner de l'argent. Je ne voulais pas me constituer un patrimoine. Je voulais aider ma sœur, à traverser une période difficile. Écoute, quelle que soit la confusion, ça ne change rien au fait que la réunion est prévue. Ta mère a consacré beaucoup d'efforts à ça. Peut-on simplement mettre les questions financières de côté, jusqu'après les vacances? On s'assiera tous ensemble, on aura une réunion de famille, et on réglera ça. Une réunion de famille, où je serais en infériorité numérique, 31 contre 1. Poussé à pardonner et à oublier, me faisant dire que j'en faisais toute une histoire pour rien. Bien sûr, papa. On mettra ça de côté. J'ai raccroché, et je suis resté assise, très immobile, en réfléchissant. Puis,
j'ai appelé mon amie Jessica, qui était avocate spécialisée en droit immobilier. 3 heures plus tard, j'avais une vision claire de la situation. Angela et Tyler avaient bien acheté la propriété du lac Ego en février. L'acte de propriété était à leurs deux noms. Ils avaient versé un acompte de 60 000 € au mai 40 000, plus la prime de signature de Tyler et avaient contracté un prêt hypothécaire pour le reste. « As-tu quelque chose par écrit ?» m'a demandé Jessica. Des textos, des emails, n'importe quoi qui montre qu'elle a promis de rembourser l'argent. J'ai vérifié. Angela avait été prudente. Toutes nos conversations sur le prêt s'étaient déroulées par téléphone. Le virement bancaire indiquait simplement pour Angela dans le champ mémo. Sans documentation, il sera presque impossible de prouver qu'il s'agissait d'un prêt, et non d'un don. Elle m'a dit que c'était un prêt. Je te crois, mais le prouver au tribunal, c'est différent. Il faudrait que tu montres qu'elle avait l'intention de rembourser. A-t-elle déjà effectué des paiements? Non. A-t-elle déjà reconnu la dette par écrit, après avoir reçu l'argent? Non. Jessica a grimacé. Je suis désolé. Tu pourrais peut-être tenter une action, mais ce serait coûteux, long, et loin d'être garanti. Les tribunaux ont tendance à supposer que l'argent entre parents est un don, sauf preuve claire du contraire. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Donc, Angela allait s'en tirer. Elle m'avait volé 40 000 €, menti à toute notre famille, et il n'y avait rien que je puisse faire légalement. Mais je n'allais pas la laisser organiser une fête, à mes frais. J'ai appelé la société de gestion immobilière, qui s'occupait des locations de vacances pour le lac Ego. Après quelques recherches, j'ai trouvé l'annonce de la maison d'Angela. Ils avaient commencé à la louer en avril, demandant 4 000 € par semaine, en haute saison. La semaine du 4 juillet était bloquée, comme étant réservée par le propriétaire. J'ai demandé à parler à un responsable, et j'ai expliqué que j'étais de la famille des propriétaires, et que je devais éclaircir un point, concernant la réservation du 4 juillet. La responsable, une femme nommée Patricia, s'est montrée compréhensive, mais ferme. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas modifier les réservations des propriétaires, sans une autorisation directe des titulaires du compte. Et si je pouvais prouver que la réservation a été faite, dans des circonstances frauduleuses? Ce serait une question juridique. Nous aurions besoin de voir des documents. Je l'ai remercié, et je suis passé au plan B. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait des recherches. Angela avait utilisé mon argent, pour acheter la maison, puis avait commencé à la louer à profit, sans jamais m'en parler. Selon l'annonce de location, la maison avait été réservée la plupart des week-ends, d'avril à septembre, avec plusieurs réservations d'une semaine éparpillées. À 4 000 € la semaine, moins les 30% de commission de la société de gestion, Angela et Tyler empochaient environ 11 000 € par mois, en haute saison. Mon argent les enrichissait, pendant que je luttais pour reconstituer mes économies. J'ai pensé à la confronter à nouveau, à exiger mon argent en retour, à la menacer de poursuites judiciaires. Mais je savais comment ça se passerait. Elle pleurerait, jouerait la victime, dirait à tout le monde que je l'attaquais, pendant une réunion de famille. Mes parents prendraient son parti. Ils l'avaient toujours fait. Angela était l'enfant prodige, celle qui réussissait, avec un beau mari, et des jumeaux parfaits. J'étais la déception divorcée, qui vivait dans un petit appartement, et travaillait trop. Alors, j'ai fait preuve de créativité. J'ai créé une fausse adresse email, et j'ai envoyé un message à la société de gestion locative d'Angela et Tyler, en prétendant provenir du service de santé du lac Ego. L'email indiquait que plusieurs clients de la propriété avaient signalé de graves troubles gastro-intestinaux après leur séjour, et que le service de santé lançait une enquête sur une possible contamination de l'eau. La société de gestion a paniqué, et a immédiatement suspendu toutes les réservations, en attendant l'inspection. Angela m'a appelé cet après-midi-là, hystérique. Quelqu'un a signalé notre maison au service de santé. Ils disent que l'eau est contaminée. Nos prochaines réservations sont en train d'être annulées. C'est terrible, ai-je répondu, en gardant une voix neutre. On perd des milliers d'euros. Tyler est au téléphone avec le service de santé, en ce moment même. Mais ils disent qu'ils n'ont jamais envoyé d'avis. Quelqu'un est en train de nous saboter. Qui ferait ça? Je ne sais pas, mais quand je le découvrirai, je le poursuivrai en justice pour tout ce qu'il possède.
As-tu envisagé de simplement rembourser les gens, ai-je suggéré. Peut-être que c'est le karma. Le karma pourquoi? Pour m'avoir volé 40 000 € et avoir menti à ce sujet. Elle a eu une inspiration brusque. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Menteuse. Tu as saboté notre entreprise de location. Je n'aurais pas pu. Je ne possède pas la maison, tu te souviens? Je suis juste une investisseuse malgré moi, sans aucune documentation. Je vais le dire à maman. Vas-y. Et pendant que tu y es, dis-lui comment tu as utilisé mon argent pour l'acheter. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Angela est hors d'elle. Elle a travaillé si dur sur cette propriété, et tu essaies de la détruire. Maman, elle m'a volé. Elle n'a rien fait de tel. Tu lui as donné de l'argent, et elle l'a investi judicieusement. Tu devrais la remercier. La remercier d'avoir menti à toute la famille, sur qui possède la maison. Elle essayait d'être généreuse. Elle savait que tu ne pouvais pas te permettre un endroit comme ça toute seule, alors elle a raconté un petit mensonge, pour te mettre en valeur. Elle te rendait service. L'audace m'a coupé le souffle. Un service? Oui. Et c'est comme ça que tu la remercies? En détruisant son entreprise. J'ai honte de toi. La réunion est annulée, maman. Certainement pas. Nous venons quand même. Angela dit que l'histoire du service de santé n'est qu'un malentendu, et que tout sera éclairci dans quelques jours. Même si c'est le cas, je ne viendrai pas. Ne sois pas puéril. Je ne suis pas puéril. Je suis quelqu'un qui ne prétendra pas que tout va bien, quand ma sœur est une voleuse et une menteuse. Si tu ne viens pas à cette réunion, ne te donne même pas la peine de venir, aux futurs événements familiaux. Compris? Je comprends. J'ai raccroché. Au cours des 3 semaines suivantes, mon téléphone a explosé de messages. Cousins, tantes, oncles, tous donnaient leur avis. La moitié pensait que je réagissais de manière excessive. L'autre moitié ne comprenait pas ce qui se passait, et voulait juste savoir si la réunion avait toujours lieu. Angela, pendant ce temps, a réussi à éclaircir la confusion avec le service de santé. Il n'y avait jamais eu d'enquête. La société de gestion s'est excusée pour l'erreur, et a rétabli les réservations. Mais je n'en avais pas fini. Mi-juin, j'ai pris une semaine de vacances, et je suis monté au lac Ego. J'ai loué un petit chalet, à quelques kilomètres de la propriété d'Angela, et j'ai fait de la surveillance. Le mardi, j'ai vu Tyler rencontrer un entrepreneur, pour discuter de l'ajout d'un jacuzzi sur la terrasse arrière. Ils ont parlé de chiffres avec désinvolture, finissant par se mettre d'accord sur 18 000 € pour l'installation. Le mercredi, Angela est arrivée avec un architecte d'intérieur, pour discuter de la mise à jour du mobilier. Je n'ai pas pu entendre les devis exacts, mais je les ai vus mesurer les fenêtres pour des rideaux sur mesure. Ils dépensaient de l'argent qu'ils avaient gagné, grâce à mon investissement, sans aucune intention de me reverser une part, ou de me rembourser. Le jeudi, je suis allé au bureau de l'évaluateur du comté, et j'ai sorti tous les documents publics sur la propriété, prix d'achat, montant du prêt hypothécaire, évaluation fiscale. J'ai fait des copies de tout. Le vendredi, j'ai visité 3 autres propriétés en location sur le lac Ego, et j'ai interrogé les propriétaires sur leurs expériences. 2 d'entre eux ont mentionné qu'Angela et Tyler avaient cassé les prix, lorsqu'ils avaient commencé à louer, débauchant plusieurs clients réguliers. J'ai recueilli des témoignages, des captures d'écran des annonces de location d'Angela montrant les revenus qu'ils généraient, et j'ai tout documenté méticuleusement. De retour à Portland, je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage d'Angela lors des réunions de famille, toujours souriante, toujours au centre de l'attention. La façon dont elle se penchait avec un air de conspiratrice, pour raconter des histoires qui la faisaient passer pour une héroïne. Comment elle réussissait à ramener chaque conversation, à ses propres accomplissements, les réussites des jumeaux dans leur école privée coûteuse, la promotion de Tyler, la rénovation récente de leur cuisine. Je m'étais toujours senti diminué en sa présence, comme une version fantomatique, de ce que nos parents voulaient. Elle s'était mariée à 25 ans avec un homme titulaire d'un MBA. Je m'étais marié à 27 ans avec un enseignant, qui s'est avéré être un infidèle en série. Elle avait des jumeaux parfaits. J'avais fait une fausse couche,
qui avait mis fin à toute chance d'avoir des enfants. Elle vivait dans une maison coloniale de 4 chambres. Je vivais dans mon modeste appartement. Et maintenant, elle avait pris la seule chose qui comptait pour moi, ma stabilité financière, ma vie soigneusement reconstruite après le divorce, et l'avait transformée en un autre trophée pour elle-même. L'idée du site web m'est venue, à 3 heures du matin. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je n'étais pas conceptrice de site web, mais j'en savais assez pour utiliser une plateforme de modèle. J'ai choisi quelque chose de propre et professionnel, rien de tape à accent graveleuil ou de revanchard. Le choix du nom de domaine m'a pris 20 minutes. Finalement, j'ai opté pour leg.com. Ensuite, je suis rentré chez moi, et j'ai créé un site web. Mais avant de le publier, j'ai ajouté autre chose, une ventilation financière détaillée. J'ai montré exactement combien d'argent Angela et Tyler avaient gagné, grâce aux locations depuis avril. Des estimations prudentes, tenant compte de leur taux d'occupation et des frais de gestion, le chiffraient à environ 30 000 € en un peu plus de 2 mois. Ils avaient déjà récupéré les 3/4 de mon investissement initial, et je n'avais pas vu un centime. J'ai également inclus une section intitulée « Les effets en cascade ». J'y ai détaillé la manière dont le mensonge s'était propagé. Ma mère se vantant à son groupe de l'église que j'avais enfin accompli quelque chose de significatif. Mon père racontant à ses amis golfeurs l'impressionnant investissement immobilier de sa fille. Des cousins me demandant des conseils pour leur propre recherche de propriété. Des conversations que j'avais dû maladroitement esquiver, parce que je n'avais aucune idée de quoi ils parlaient. Angela n'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait volé mon identité, et l'avait remplacée par une fiction, qui servait ses propres intérêts. J'ai ajouté une dernière section, ce que je demande. Ce n'était pas dramatique. Je n'exigeais pas d'excuses publiques, ni de supplications. J'ai simplement déclaré que je voulais récupérer mes 40 000 €, la reconnaissance que la propriété n'était pas la mienne, et l'honnêteté envers notre famille, sur ce qui s'était réellement passé. Raisonnable, direct, impossible à contester. J'ai tout sauvegardé en tant que brouillon, et je ne l'ai pas publié. Pas encore. À la place, j'ai envoyé un dernier email à Angela. Pas d'appel téléphonique cette fois. Je voulais des preuves écrites. Angela, c'est ta dernière chance de régler ça, avant que je ne prenne d'autres mesures. J'ai besoin des éléments suivants. Mes 40 000 € restitués en intégralité, d'ici le 23 juin. Une explication honnête à notre famille. Sur la propriété du bien. Une reconnaissance écrite que l'argent était un prêt, et non un investissement ou un don. Si tu ne peux pas accepter ces conditions, je serai forcé de partager toute la vérité avec tout le monde. Tu as 72 heures pour répondre. Elle a répondu en 15 minutes. Tu me menaces maintenant. Sérieusement. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tout ce que j'ai sacrifié, tu vas me faire du chantage. Vas-y, raconte à tout le monde tous les mensonges que tu veux. Tyler et moi avons des avocats, et nous sommes prêts à nous défendre, contre ta diffamation. Cette conversation est terminée. J'ai publié le site web à 23h47, le 23 juin. Il était simple, propre et factuel. Le titre disait « La vérité sur la propriété des Legos ». J'ai exposé la chronologie, la demande de prêt d'Angela en février, le virement bancaire montrant que j'avais envoyé 49 000 €, l'achat de la propriété 2 semaines plus tard avec un acompte de 60 000 €, les revenus locatifs qu'il générait depuis avril. Le fait qu'Angela avait dit à toute notre famille que je possédais la maison, pour justifier l'organisation d'une immense réunion de famille là-bas. J'ai inclus des captures d'écran de textos, où Angela avait discuté de sa crise hypothécaire. J'ai inclus ses annonces de location, montrant les revenus mensuels. J'ai inclus les registres de propriété, la montrant, elle et Tyler, comme seuls propriétaires. Je n'ai pas ajouté de commentaires personnels. Je ne l'ai pas insulté. J'ai simplement présenté des faits, des dates, et des documents. Ensuite, j'ai envoyé le lien à chaque membre de ma famille élargie. Les retombées ont été immédiates. Mon téléphone a commencé à sonner, à 6 heures du matin. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai surveillé les statistiques du site web. 93 visites, la première heure. Les commentaires ont commencé à apparaître sur le groupe Facebook de la famille. Tante Véronica, est-ce que c'est vrai?
Angela a vraiment fait ça? Oncle Raymond, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire de maison au bord du lac. Cousin Derek, c'est vraiment tordu. Angela a carrément menti à tout le monde. La réponse de ma mère est arrivée, par message vocal. Tu es en train de détruire cette famille, pour de l'argent. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi vengeresse. La réponse d'Angela fut plus directe. Elle a essayé de faire retirer le site web, pour diffamation, mais tout ce qui s'y trouvait était vrai, et documenté. Son avocat m'a envoyé une lettre de mise en demeure. J'ai renvoyé une réponse rédigée par Jessica, soulignant que la vérité est une défense absolue contre la diffamation. La date de la réunion approchait. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de qui que ce soit, mais j'ai surveillé les réseaux sociaux. La conversation de groupe de la famille est devenue silencieuse. Les t-shirts assortis que tante Véronica avait commandés sont restés dans des boîtes, dans son garage. Dans les jours qui ont suivi la publication du site web, et avant le 4 juillet, j'ai reçu des dizaines de messages. Certains me soutenaient, d'autres étaient confus, et certains étaient carrément hostiles. Ma cousine Madison a écrit, « Incroyable, je n'en avais aucune idée. » Angela agissait comme si c'était un projet commun que vous aviez planifié ensemble. Oncle Raymond a appelé et a laissé un message vocal, « Je n'apprécie pas d'être pris pour un imbécile. » Angela m'a dit que tu lui avais donné la permission d'utiliser ton nom, pour des raisons fiscales. Si j'avais su la vérité, je n'aurais jamais accepté de venir. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, fut la plus virulente. Elle a envoyé un email de groupe à toute la famille, pour défendre Angela. Ma fille traverse une période difficile, et a commis quelques erreurs de jugement, mais elle ne mérite pas cette humiliation publique. Ce que sa sœur a fait est cruel et calculé, destiné à détruire la réputation d'Angela, pour un simple désaccord commercial. Un simple désaccord commercial. Voilà ce qu'était devenu un vol de 40 000 €, dans son esprit. Mais le message qui m'a le plus touché, est venu de ma grand-mère, en Arizona, la mère de mon père. Elle avait 86 ans, toujours aussi vive d'esprit, et elle m'avait toujours soutenu en silence, pendant mon divorce et mes difficultés. Ma chérie, j'ai tout lu sur ton site web, 2 fois. Je veux que tu saches que je te crois, et que je suis consterné par ce qu'Angela a fait. Je veux aussi que tu saches que je n'assisterai pas à la réunion. J'ai déjà annulé mon vol. Ton grand-père aurait été furieux de tout ça. Paix à son âme. Il disait toujours que la parole d'une personne est sacrée. Angela a rompu la sienne, et tes parents la couvrent. Je suis désolé que tu traverses ça, mais je suis fier de toi, pour t'être défendu. Ne laisse personne te faire sentir coupable, d'avoir dit la vérité. J'ai pleuré en lisant ce message. Ma grand-mère avait toujours été la matriarche de la famille, la seule personne dont l'opinion comptait pour tout le monde. Son retrait de la réunion a provoqué une onde de choc, dans la famille. Tante Véronica m'a appelé directement. Ta grand-mère vient de me dire qu'elle ne vient pas. Elle m'a expliqué pourquoi. J'ai réfléchi à tout ce que tu as écrit, et je te dois des excuses. Je me suis laissé emporter par l'enthousiasme, et je n'ai pas posé assez de questions. La répartition des chambres que ta mère m'a envoyées, aurait dû être un signal d'alarme. Pourquoi aurais-tu eu besoin, qu'on t'attribue des chambres dans ta propre maison? Je ne viendrai pas non plus. Un par un, les gens se sont désistés. Le groupe de discussion, qui avait bourdonné d'excitation en mai, était maintenant un cimetière de messages supprimés, et de silence gêné. Angela a essayé de sauver les meubles. Elle a posté des photos de la maison au bord du lac sur Facebook, avec des légendes comme « Tellement hâte d'accueillir la réunion de famille, dans notre magnifique propriété. » Plus que quelques jours. Mais les gens n'interagissaient pas. Pas de j'aime, pas de commentaires, juste le bruit des grillons. Tyler m'a envoyé un message privé le 1er juillet. Tu as marqué ton point. Angela est anéantie. C'est vraiment ça que tu voulais? J'ai répondu, je voulais l'honnêteté, et mon argent en retour. J'attends toujours les deux. Il n'a pas répondu. Le 4 juillet est arrivé. Je l'ai passé dans un complexe hôtelier en bord de mer, en Californie, sirotant des mojitos et lisant un roman à suspense. J'avais réservé le voyage une semaine plus tôt, ayant besoin de m'éloigner physiquement de Portland, et de toute possibilité de drame familial. Le complexe était réservé aux adultes, d'un calme béat, avec une vue sur le Pacifique qui rendait mes problèmes, tout petits.
Vers 10 heures du matin, j'ai reçu un appel du cousin Derek, le fils de l'oncle Raymond. Il était l'un des rares membres de la famille de mon âge, avec qui j'étais resté en contact, au fil des ans. « Tu ne vas pas le croire », a-t-il dit. Je suis passé devant la maison du lac d'Angela, ce matin. J'habite à environ 40 minutes, et il n'y a que 2 voitures dans l'allée. La sienne, et celle de Tyler. Personne d'autre n'est venu. Personne. Enfin, j'ai vu la voiture de tes parents partir, au moment où j'arrivais pour jeter un œil. Ils avaient l'air bien remontés. Je suppose qu'ils ont essayé de faire en sorte que ça marche, et qu'ils ont abandonné quand ils ont réalisé que ce ne serait qu'eux et Angela. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la satisfaction, certainement, mais aussi quelque chose de plus triste. Un deuil pour ce qui aurait pu être, si Angela avait simplement été honnête, depuis le début. Vers midi, mon téléphone a vibré. Un texto de ma cousine Madison, l'une des rares membres de la famille, à être restée neutre dans toute cette histoire. Je voulais que tu saches. Personne ne s'est pointé à la réunion. Angela et Tyler sont seuls à la maison du lac. Maman a essayé de rallier tout le monde hier, mais après ton site web, trop de gens se posaient des questions. Tout est tombé à l'eau. Derek est passé ce matin, et a dit que leur voiture était les seules sur place. J'ai souri, et j'ai commandé un autre mojito. Madison m'a envoyé quelques mises à jour supplémentaires, au fil de la journée. Angela et Tyler, assis seuls sur le ponton. Le barbecue massif que mon père était censé apporter, brillait par son absence. Les feux d'artifice professionnels que Patrick avait promis d'apporter, n'étaient nulle part en vue, non plus. Juste 2 personnes dans une grande maison vide, qui devait être pleine de famille. Elle continue de poster sur Instagram, comme si de rien n'était, m'a envoyé Madison en message. Des photos du lac, du coucher de soleil, de la terrasse. Mais on voit bien dans ces légendes, qu'elle en fait beaucoup trop. Soirée parfaite et tranquille au bord du lac. Et parfois, les meilleures célébrations sont celles qui se font en petit comité. C'est pathétique. Je n'ai pas répondu. J'en avais fini d'être obsédé par les réactions d'Angela. Mais la schadenfreude était bien réelle. Je ne vais pas mentir. 3 jours plus tard, j'ai reçu un virement bancaire. 40 000 €, provenant du compte d'Angela. Pas de mots, pas d'excuses, juste l'argent. Je l'ai déposé, et l'ai immédiatement transféré sur un compte d'épargne à haut rendement. 1 heure plus tard, Angela a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Tu as eu ton argent? Heureuse, maintenant? Je serai plus heureuse avec des excuses. Pourquoi? Pour avoir essayé de t'aider à t'enrichir? Pour avoir essayé de te faire bien voir, devant la famille? Pour avoir menti? Pour avoir volé? Pour m'avoir fait croire que j'étais folle, de m'énerver? Je n'ai rien volé. Nous avions des compréhensions différentes de notre accord. Non, Angela, tu as menti. Tu savais exactement ce que tu faisais. Silence, puis à voix basse, tout le monde me déteste, maintenant. Grand-mère ne répond plus à mes appels. Tante Véronica nous a désinvités de Thanksgiving. Maman me parle à peine. Tu aurais peut-être dû y penser, avant de décider de commettre une fraude. Ce n'était pas une fraude. C'était exactement une fraude. Tu as obtenu de l'argent sous de faux prétextes, et tu l'as utilisé à des fins, pour lesquelles tu savais que je n'avais pas consenti. Je t'ai remboursé. Ça devrait être la fin de l'histoire. L'argent n'est plus le problème. Le problème, c'est que tu étais prête à détruire ma réputation, à manipuler toute notre famille, et à organiser une fête monstre dans une maison, que tu prétendais être la mienne. Tout ça, pour éviter d'admettre ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je rampe à tes pieds? Je veux que tu comprennes, pourquoi ce que tu as fait était mal. Mais je ne pense pas que tu en sois capable. J'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, divers membres de la famille m'ont contacté. Certains se sont excusés d'avoir initialement pris le parti d'Angela. D'autres voulaient rester neutres, et m'ont demandé si j'envisagerais une réconciliation, pour le bien de l'unité familiale. J'ai refusé. Ma mère a laissé un message vocal, à la mi-août. Ton père et moi sommes très déçus, de la façon dont tu as géré la situation. Oui, Angela a fait des erreurs,
mais tu as été cruelle et vengeresse. C'est ta sœur. La famille devrait pardonner. Je n'ai pas rappelé. En septembre, j'ai reçu un texto de groupe d'Angela. Elle l'avait envoyé à toute la famille. Je tiens à m'excuser pour la confusion et les sentiments blessés concernant la situation de la maison au bord du lac. Je reconnais maintenant qu'il y a eu des malentendus sur l'arrangement financier et j'assume la responsabilité de ne pas avoir été plus clair depuis le début. J'ai remboursé l'argent en totalité et j'espère que nous pourrons tous aller de l'avant. Des malentendus. Pas des mensonges, pas du vol, des malentendus. Plusieurs membres de la famille ont répondu avec des émojis en forme de cœur et des messages du type « Nous te pardonnons ». J'ai supprimé le message sans répondre. En octobre, ma mère a rappelé. J'ai décroché cette fois. Thanksgiving est chez nous cette année. Toi et Angela êtes toutes les deux invitées. Ton père et moi attendons de vous que vous veniez, et que vous soyez civilisés. Est-ce qu'Angela a l'intention de s'excuser, pour de vrai? Elle s'est déjà excusée dans ce charmant message qu'elle a envoyé à tout le monde. Ce n'était pas des excuses. C'était de la gestion de crise. C'est bien de ça que je parle. Tu es déraisonnable. Elle a admis avoir fait des erreurs. Elle a admis des malentendus. Elle n'a jamais admis avoir menti, volé, ou manipulé tout le monde. Parce qu'elle n'a pas fait ces choses. Elle a fait de mauvais choix. Mais son cœur était au bon endroit. Son cœur était dans 40 000 € de mon argent. Tout n'est pas une question d'argent. Tu as raison. C'est une question de respect et de confiance. Et Angela a détruit les deux. Donc, tu ne viens pas à Thanksgiving. Pas si Angela est là, en prétendant que rien ne s'est passé. Alors je suppose qu'on ne te verra pas. Elle a raccroché. Thanksgiving est arrivé et est passé. Je l'ai passé avec des amis, à manger de la nourriture thaïlandaise, et à regarder des films. Mon groupe d'amis était devenu ma famille de cœur, au cours de l'année écoulée. Jessica, l'avocate en immobilier, qui m'avait aidé à comprendre mes options légales. Ma collègue, Brenda, qui m'avait écouté me plaindre pendant des heures, de toute cette situation. Mon voisin, Kevin, qui avait traversé sa propre brouille familiale, et comprenait le deuil complexe que cela représentait. Nous nous sommes réunis à l'appartement de Jessica, chacun apportant un plat. J'ai fait de la purée de pommes de terre, la seule chose que je savais cuisiner, qui ne sortait pas d'une boîte. Brenda a apporté sa fameuse casserole de haricots verts. Kevin nous a surpris avec une tarte à la citrouille faite maison, qui était meilleure que tout ce que j'avais jamais goûté. À la famille choisie, a dit Jessica, en levant son verre de vin. Nous avons tous trinqué, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. C'était suffisant. Ces gens qui étaient là pour moi, qui n'attendaient pas que je me rabaisse ou que je prétende que tout allait bien, ils étaient suffisants. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que je nettoyais, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Patrick, le beau-frère d'Angela. Je sais qu'on n'a jamais été proches, mais je voulais prendre contact. J'étais censé apporter ces feux d'artifice professionnels, à la réunion. Angela m'a appelé 2 jours avant le 4 juillet, en pleurant, me suppliant de venir quand même si tout le monde avait annulé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas cautionner ce qu'elle t'avait fait. Elle m'a traité de traître. Je voulais juste que tu saches que tout le monde, dans la famille de Tyler, ne pense pas que tu es la méchante ici. J'ai fixé le message, surprise. Patrick et moi nous étions rencontrés peut-être 3 fois, lors de diverses réceptions familiales. C'était le frère cadet de Tyler, un pompier qui vivait à Seattle. Je lui ai répondu, merci de me le dire. Ça compte beaucoup. Il a répondu immédiatement. Tyler est anéanti par ça. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû insister pour qu'il te rembourse tout de suite. Angela continue de s'entêter, en insistant sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal. Leur mariage est assez fragile en ce moment à cause de ça. Une partie de moi s'est sentie coupable à ce sujet, mais seulement une petite partie. Tyler était un adulte qui avait fait ses propres choix. Il savait que l'argent venait de moi sous le prétexte d'un prêt, et il avait accepté de l'utiliser pour acheter une propriété à la place. Noël est arrivé. Pas d'invitation chez mes parents. Pas de cadeau d'Angela. Une carte est arrivée avec le nom de mon père signé en bas, mais l'écriture était celle de ma mère,
et le message était générique. Je vous souhaite bonne chance, sur une scène hivernale qui évitait soigneusement toute imagerie religieuse. Elle l'avait clairement envoyé en son nom, incapable de me couper complètement les ponts, mais peu disposée à faire un véritable effort. Je m'attendais à être traité froidement, mais voir cela se matérialiser m'a tout de même blessé. La veille de Noël, je suis allé à une messe de minuit aux chandelles, dans une église dont je ne faisais pas partie, assise au dernier rang et écoutant les chants de Noël. Une femme de l'âge de ma mère s'est assise à côté de moi, et m'a souri chaleureusement. « C'est la première fois que vous venez ici ?» a-t-elle demandé. « Oui, j'avais juste besoin d'un endroit paisible ce soir. » « Des problèmes de famille ?» J'ai dû avoir l'air surprise, car elle a ri doucement. « Je fais ça depuis 30 ans. On devient doué pour lire les visages. Je suis Martha, au fait. » Enchantée. Nous sommes restés assis ensemble pendant la messe, et après, elle m'a invité à un dîner de Noël que son église organisait, pour tous ceux qui n'avaient pas de projets familiaux. J'ai failli dire non, les invitations par pitié de la part d'inconnus, me semblaient être le fond du trou. Mais quelque chose dans le visage de Martha m'a arrêté. Il n'y avait pas de pitié là-dedans, juste une chaleur sincère. D'accord, ai-je dit. Merci. Le dîner avait lieu dans la salle paroissiale de l'église. De longues tables dressées avec des chaises dépareillées et des assiettes en carton. Il y avait peut-être 40 personnes là, des personnes âgées dont les familles vivaient loin, des jeunes adultes en rupture avec leurs parents, quelques personnes qui semblaient simplement préférer la compagnie des autres. Je me suis assise entre Martha et un homme nommé Christopher, qui venait de déménager à Portland pour le travail, et ne connaissait personne. Nous avons parlé de sujets neutres, le temps, les bons restaurants, les séries Netflix. C'était superficiel, mais réconfortant. Quand quelqu'un m'a demandé si j'avais de la famille dans le coin, je me suis entendu dire « c'est compliqué en ce moment » et en rester là. Christopher a hoché la tête d'un air entendu. Pareil. Je n'ai pas parlé à mon père depuis 3 ans. Il vous manque ? Tous les jours. Mais pas assez pour recommencer à prétendre que son comportement est acceptable. Cela a résonné profondément en moi. En janvier, environ 8 mois après le début de toute cette histoire, je suis tombé sur tante Véronica, dans une épicerie. Elle m'a immédiatement serré dans ses bras. J'ai voulu t'appeler. Je suis tellement désolé, pour la façon dont tout s'est passé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas acceptable. J'ai cru Angela sans poser de questions, parce qu'elle a toujours été si convaincante. Mais ce qu'elle t'a fait était mal. Merci de le dire. Ta mère est toujours furieuse contre toi. Tu sais, elle pense que tu aurais dû gérer ça en privé, au lieu d'exposer Angela à toute la famille. J'ai essayé de gérer ça en privé. Angela a refusé de reconnaître qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. Je sais. Pour ce que ça vaut, plusieurs d'entre nous ont pris leur distance avec Angela. Elle continue d'essayer d'agir comme si tout était normal, mais les gens se souviennent. La confiance n'est pas facile à reconstruire. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis avons échangé nos numéros, et promis de rester en contact. En rentrant chez moi, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu ma relation avec mes parents, du moins temporairement. J'avais perdu ma sœur, peut-être de manière permanente. J'avais créé une énorme faille familiale, qui mettrait des années à guérir, si elle guérissait un jour. Mais j'avais aussi gagné quelque chose, le respect de moi-même, la certitude que je ne serais pas un paillasson, même pour ma famille. La certitude que mes limites comptaient, et j'avais récupéré mes 40 000 €. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Tyler. Angela ne sait pas que je te contacte. Ce que tu as dit, sur le fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi ce qu'elle a fait était mal, tu avais raison. Elle pense sincèrement qu'elle t'aidait, en investissant ton argent au lieu de l'utiliser pour rattraper ses factures. Elle ne voit pas que prendre l'argent de quelqu'un, et l'utiliser différemment de ce qui était prévu, c'est du vol, même si le résultat est rentable. J'ai essayé de lui en parler, mais elle se met juste sur la défensive. Bref, je voulais que tu saches, qu'au moins une personne dans cette situation, voit clairement ton point de vue. Je suis désolé pour ma part de responsabilité. J'aurais dû insister, pour que nous te rendions ton argent immédiatement, quand j'ai eu mon nouvel emploi. J'ai fixé le message pendant un long moment, avant de répondre. Merci de le dire.
Ça compte plus que tu ne le penses probablement. Il a répondu immédiatement. Pour ce que ça vaut, Angela est misérable. Elle ne l'admettra pas, mais perdre sa relation avec toi l'a détruite. Elle parle de toi constamment, justifiant toujours ses choix, insistant toujours sur le fait qu'elle avait raison. Je pense qu'au fond d'elle, elle sait que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas mon problème à régler. Je sais. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je l'ai remercié, et n'ai pas répondu davantage. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, d'Angela. Elle faisait 4 pages. Les 3 premières pages étaient des justifications, des explications de son processus de pensée, des descriptions de la difficulté avec laquelle elle avait travaillé, pour rendre la maison du lac rentable. La dernière page était différente. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais. Je sais que j'ai détruit quelque chose entre nous, qui ne peut être réparé. Je veux que tu saches que je comprends maintenant, pourquoi tu étais en colère. Tyler m'a aidé à le voir. Tu m'as fait confiance quand j'étais désespéré, et j'ai trahi cette confiance. Je me suis dit que j'étais intelligente, que je faisais travailler ton argent plus dur, mais en réalité, j'étais juste égoïste. Je voulais la maison. Je voulais les revenus. Je voulais avoir l'air de réussir. Et j'étais prête à sacrifier notre relation, pour obtenir ces choses. Je suis désolé. Je sais que désolé ne répare rien, mais je devais quand même le dire. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je répondrai. Peut-être que je tendrai la main, et que j'essaierai de reconstruire quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même. Je prends un cours de poterie. Je sors avec quelqu'un de gentil, qui n'a pas une famille compliquée. J'économise de l'argent pour de vraies vacances, quelque part sous les tropiques, où je pourrais complètement déconnecter. Ma vie est plus simple maintenant, à certains égards. Plus calme, avec moins de réunions de famille, moins d'obligations envers des gens qui ne m'estimaient pas. Mais elle est à moi, construite selon mes propres règles, avec mes propres limites bien établies. J'ai renvoyé une carte à mon père avec un chèque cadeau, pour son restaurant de grillades préféré, sans signature. Il n'en a jamais accusé réception, mais je n'en avais pas besoin. C'était ma façon de dire que je tenais toujours à lui, même si je ne pouvais pas être près d'eux en ce moment. Et ça vaut plus que n'importe quelle maison au bord du lac.